La vie de pauvreté aussi est une vie. La vie de banlieue aussi est une vie. On a du mal à accepter notre situation, et à se batailler pour sortir le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre notre vie d'une meilleure manière. Mais au lieu de cela, on se tue à vivre la vie d'un autre. Si le riche de notre quartier a vécu, n'a pas vécu, le pauvre de l'autre côté de la rue. Si l'employeur sourit au temps du travail, ne sera-t-il pas de même pour l'employé au temps du paiement? Chacun a sa joie. Chacun a ses pleurs. Chacun a sa vie. Même le riche de notre quartier a son problème à lui qu'il n'a pas pu résoudre jusqu'à sa mort. Toi ton problème c'est l'argent. Un autre son problème c'est l'amour. Sois joyeux de ce que tu as, au lieu de t'attrister de ce que tu n'as pas. Et tôt ou tard c'est la jalousie, l'envie ou la convoitise qui te mordra. Et finalement, c'est ta vie tout entière qui partira en feu. Juste vis ta vie et surtout rassure-toi de te concentrer sur et de bien faire tout ce que tu as à faire, en oubliant toutes tes envies sauf la réussite. Car c'est de là que viendra ta réussite. Le nécessaire est la raison pour laquelle l'on se sacrifie a priori. Le suffisant c'est le plus difficile et ça prend du temps. À part des erreurs commises, chaque chose dans ta vie a sa raison d'être. Toi, tâche-toi de bien les utiliser pour ton propre bien. Garde le sourire même dans la pauvreté. Car ta situation est la meilleure d'un autre. Tes pleurs sont la joie d'un autre. Ta pauvreté est la richesse d'un autre. Juste la foi et le travail, l'échec ne sera pas ton ami. Si on voit les célébrités à la télévision, des images sur les réseaux sociaux, on ne se demande pas comment sont-ils arrivés là. Ce sont leurs succès qui nous intéressent. Leur vie ou leur statut. Leurs travaux, non. Leurs sacrifices, non. Et on oublie que cette vie dans laquelle nous sommes, chaque chose a son commencement et sa fin. Mes chers, réfléchissons pour bien et justement vivre notre vie. On vit pour le bonheur et non pour l'argent.